Forgive me, Lord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour traiter d'une thématique un peu particulière puisque nous allons parler de la présence des nonnes au cinéma. Tantôt lubriques, tantôt possédées par un démon, depuis les années 60/années 70, la figure de la nonne a été détournée à maintes reprises sur nos écrans. Bien évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'on a une actualité sur le sujet, étant donné que la nonne maléfique la plus célèbre du cinéma a fait son retour sur nos écrans le 13 septembre, Valak, célèbre antagoniste de la saga Conjuring, qui revient dans La Nonne 2 de Michael Chavez. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ce modèle de vertu est devenu un personnage maléfique sur nos écrans, tant dans l'horreur que dans l'érotisme. On va y revenir. Je pourrais vous résumer cette idée en un mot. C'est l'idée de contradiction, en fait. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, mais évidemment l'objectif c'est d'aller plus loin que ça. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. D'abord, pourquoi est-ce que les nonnes fascinent? Ensuite, on évoquera le sous-genre de la nunsploitation, puisque effectivement il y a un sous-genre consacré au film de nonnes, qui s'appuie justement sur cette fétichisation de cette figure. Nous verrons ensuite le basculement vers le cinéma d'horreur, et pourquoi est-ce que les nonnes excellent à nous donner la chair de poule. Mom. Who's that? Go back. Je vous le disais en introduction, les nonnes ont été principalement exploitées au cinéma à partir des années 60. Cependant, on a bien quelques précurseurs, à l'instar d'Axan, film muet sorti dans les années 20, où on a une scène collective où les nonnes adoptent un comportement quelque peu inhabituel. Ou bien le Narcisse Noir, sorti en 1947, où des nonnes s'installent dans un ancien harem, ce qui va leur faire perdre l'esprit. Mais en vérité, les films de nonnes se développent principalement à partir des années 60/70. Pour vous mettre dans le contexte, ça correspond à l'assouplissement du code ACE, donc ce code qui régulait le contenu des films en définissant ce qu'il fallait montrer ou non à l'écran. Donc c'est un code qui a régi pendant 30 ans les films produits à Hollywood, ce qui impliquait beaucoup de censure. Par exemple, au sujet des prêtres, on pouvait lire que les prêtres ne pouvaient pas être présentés comme un personnage comique, ni comme un vilain, voilà. Disons que pendant que le code ACE régissait à Hollywood, les figures religieuses devaient être traitées avec un grand respect, les nonnes y compris. Sauf qu'il y a une chose que l'on ne peut pas enlever malgré la censure, c'est que les nonnes fascinent en fait, et il ne faut pas aller chercher bien loin pour comprendre pourquoi. D'abord parce que leur rareté suscite l'intérêt. En effet, donc je vais me baser sur des statistiques datant du 31 décembre 2019 publiées par le Vatican, qui indiquent que le nombre de religieuses est en baisse en Occident, puisque à ce moment-là on avait 630 099 religieuses, en sachant qu'on recense plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Donc c'est quand même une faible proportion par rapport au nombre de catholiques. Ce sont des femmes qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu, de quitter la société pour vivre une vie de prière, ou bien mettre leur vie au service des autres. Toujours est-il que c'est un choix qui intrigue en fait ceux qui sont extérieurs à la religion. Et puis bien sûr, il y a la question du vœu de chasteté, qui sous-entend le renoncement à la vie sexuelle et qui renforce le mystère autour de ces figures. Les nonnes apparaissent donc comme des figures inaccessibles, et on sait bien que l'inaccessibilité renforce la curiosité. Alors forcément, une fois le code assoupli, voire totalement arrêté, il n'a pas tardé avant que le cinéma ne se saisisse de ces figures, au point de créer un sous-genre à part entière, la nunsploitation. Les films de nunsploitation étaient produits principalement dans 3 pays, les États-Unis donc, mais aussi l'Italie où l'église catholique exerce une grande influence, ainsi qu'au Japon. Donc c'est un sous-genre du cinéma d'exploitation. Le cinéma d'exploitation c'est quoi? Ce sont des films au coût limité où l'attention est peu portée sur la qualité et où l'objectif c'est surtout de minimiser le temps et l'argent pour faire plus de bénéfices. D'autant qu'il s'agit de films à diffusion restreinte. En Europe, on parle de diffusion dans des salles de quartier. Dans ces salles, on projetait souvent plusieurs films à la suite. Le point de départ de tous les films, ou presque, de nunsploitation, c'est la sœur catholique qui vit au couvent, qui, au départ, est frustrée sur le plan sexuel et pleine de désirs réprimés. Au long du film, la sœur, voire même les sœurs, parfois ça implique tout un groupe,
va être tentée et vous le devinez, la sœur en question va finir par succomber. Ça peut être au lesbianisme, ça peut être à la violence ou bien au sexe tout simplement. Et évidemment, dans les scènes où la nonne va succomber, l'imaginaire religieux va être employé, à l'instar d'autels, de crucifix, ou bien encore de cette fameuse statuette à l'effigie de la Vierge Marie, utilisée en guise de sextoy dans le film Benedetta de Paul Verhoeven. Ça ira plus loin que mes doigts. Tu veux essayer? C'est un peu rugueux là. Ah oui. Je vais m'en occuper. Enlève ça. Bon, outre le voyeurisme évident, c'est aussi une façon de montrer la transgression religieuse, puisque c'est un certain retour en arrière en fait pour ces femmes qui avaient voué leur vie à l'église. Depuis la fin du Code Ace, les nonnes étaient présentes donc dans la nunsploitation, mais ça restait un sous-genre. C'était un genre de niche qui s'adressait à un public réduit. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment justifier que d'un coup, elles soient devenues les antagonistes des films d'horreur? Eh bien figurez-vous que de la perversité à la possession, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, c'est The Devils de Ken Russell, sorti en 1971. Who is responsible for this evil possession? But of course I can prove nothing. This Mother Superior may be little more than a hysterical nun. But if it is a genuine case of possession by devils, and if Grandier himself was proved to be involved... Un film basé sur une histoire vraie de possession démoniaque donc qui avait eu lieu au XVIIe siècle dans un couvent français. Il s'agissait des religieuses du couvent du Loudun qui avaient été prises d'hallucinations érotiques, si bien que les autorités religieuses avaient fini par déclarer qu'elles étaient possédées par le diable. À l'époque, la faute avait été rejetée sur le prêtre de la ville, Urbain Grandier, qui aurait passé un pacte avec le diable pour ensorceler ses sœurs. Il avait été condamné au bûcher, mais les possessions avaient continué, si bien que les possessions s'étaient étalées sur une durée de 7 ans, et il a fallu attendre que la patiente zéro, Jeanne des Anges, soit guérie pour que les choses se calment. Bon, vous vous en doutez, la réception du film a été controversée en raison de son caractère provocateur. Les scènes d'orgie de nonnes, je vous mettrai pas d'extrait parce que je veux pas que cette vidéo soit censurée, mais ça vaut le détour. D'autant que les groupes religieux ont appelé à la censure du film, ce qui fait que ça a fait parler du long métrage. Même si le film a été censuré dans de nombreux pays, il n'empêche qu'il a fait beaucoup de bruit, et vous le savez aussi bien que moi, lorsque quelque chose est populaire, on tend à le décliner autant que possible, en sachant que la sortie du film concorde aussi avec la conquête des écrans mondiaux par les États-Unis, qui essayaient d'exporter leur long métrage à l'international, et donc avaient une plus grande résonance qu'auparavant. Évidemment, ça donnait du grain à moudre pour le cinéma d'horreur, notamment pour les Américains, qui en sont les principaux producteurs en Occident. Si on se réfère au box-office mondial des films d'horreur, donc les films les plus vus de tous les temps dans le genre horrifique, on réalise qu'ils sont quasiment, voire tous, américains. Et pour l'anecdote d'ailleurs, 3 d'entre eux convoquent l'imaginaire catholique, donc ces 3 films étant L'Exorciste, Conjuring et La Nonne. Mais bon, dans ce cas-là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les nonnes maléfiques, c'est aussi terrifiant? Déjà parce que la religion, pour de nombreuses personnes, c'est un refuge, et dans ces films, en fait, on vient modifier leur perspective en introduisant le diable dans ce qui leur procure normalement du bien-être. Et ces personnes non croyantes, en tout cas pour les personnes religieuses, sont bousculées au plus profond de leurs convictions. La religion, qui se veut pacifiste, en fait, est transformée en ce qu'elle combat plus que tout, le mal. D'autant que la figure de la religieuse, ça reste un modèle de piété et de bienveillance, et ici, on vient en faire un symbole de cruauté en la diabolisant. Ça, c'est plutôt pour le fond, mais la forme aussi, l'apparence de la maléfique est assez terrifiante, parce que dans le noir, on ne peut pas voir leur visage dissimulé par l'ombre du capuchon, si bien que les nonnes démoniaques, qui portent les mêmes vêtements que les autres sœurs du couvent, c'est impossible de dire à quoi elles ressemblent avant qu'elles ne se tournent, ce qui instaure évidemment des scènes de suspense, et des films tels que La Nonne n'hésitent pas à s'en saisir pour provoquer quelques jumpscares. Ce qui est terrifiant, c'est que les nonnes maléfiques, ce sont des vraies personnes, et par conséquent, on ne va pas utiliser des marionnettes ou bien des images de synthèse pour les représenter à l'écran. Ce sont des actrices qui prennent leurs traits, à l'instar de Bonnie Aarons, à la plus connue évidemment, Valak, on va y revenir, ce qui fait qu'on peut voir les émotions sur leur visage, et ça crée une certaine ambiguïté parce que ce sont des visages qui sont familiers, évidemment par leur forme humaine, par les expressions qui se dessinent dessus,
tout en étant inhabituels. Les lieux aussi, puisque les films se déroulent principalement dans les couvents, sont des lieux magnifiques bien sûr, mais avec des cryptes et des couloirs interminables qui sont des formidables terrains de jeu pour insinuer l'horreur. Et puis tant qu'à jouer avec l'imaginaire de la religion, les apparitions sont accompagnées par des chants d'église ou bien par des crucifix mis à l'envers ou bien qui brûlent. Vous voyez l'idée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi avoir pu vous donner un petit aperçu de la grande histoire de Nun au cinéma. De toute manière, j'ai recensé en barre d'infos une série de films à découvrir si vous voulez vous intéresser de plus près au sous-genre du film de Nun et puis aux nonnes maléfiques en général dans le cinéma. Et il y a également des liens assez précieux puisque des analyses très détaillées évidemment dont j'ai puisé quelques informations. Je vous invite à lire si vous voulez de plus amples détails. Sur ce, je vous dis à la prochaine.